Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour une fois, on va pas parler de Pokémon, non, on va parler de Marvel. Est-ce que vous avez bien vu toutes les personnes qui peuvent porter le marteau dans le MCU? C'est ce qu'on va vérifier. Cette vidéo est basée sur des faits montrés et théoriques. Donc je vous propose tout de suite de démarrer la vidéo. La première personne à pouvoir porter le marteau est évidemment Odin. En effet, c'est grâce à sa magie qu'il faut être digne pour porter le marteau. Ça paraît du coup logique. Et en tous les cas, il nous le montre dans Thor 1. La deuxième personne, c'est Vision. J'ai ma petite théorie à ça, pourquoi est-ce qu'il est digne? Tout simplement parce qu'il vient d'être créé, c'est un esprit vierge avec juste une pierre d'infinité sur le front, et le marteau ne peut pas du coup décider s'il est digne ou pas. Donc dans le doute, il est digne. Et là, je suis pas sûr en fait. Ah ouais, parce que disons que quand elle arrête le marteau, elle ne le manie pas, elle ne le porte pas, elle arrête, et on voit qu'il y a de la résistance. Ça veut dire qu'elle n'est pas digne pour le porter, mais assez puissante pour le détruire. Donc et là, techniquement, moi personnellement, je la compterai pas. Il y en a qui la comptent, vous faites ce que vous voulez. Ou Captain America, dans tous les cas, ça a été montré dans Avengers Endgame, et ça a été spéculé dans Avengers l'ère d'Ultron. Alors, Beta Ray Bill, c'est qui? Bon, Beta Ray Bill, à la base, c'est un combattant intergalactique et qui a voulu protéger son peuple et qui a combattu Thor je ne sais comment, et il a été digne de porter le marteau et il l'a éclaté avec en fait. C'est de là d'où vient Stormbreaker. Pas la hache, hein. De base Stormbreaker c'est un vieux marteau tout moche. Bon, je parle du MCU depuis tout à l'heure, alors pourquoi j'inclus Beta Ray Bill alors que il est pas dans le MCU? En fait si, regardez bien. On peut penser que Beta Ray Bill est présent grâce à cette image. Bon, sur la planète des gladiateurs, on voit que Beta Ray Bill a une grosse statue de sa tronche. Et quand on met cette image avec l'image officielle de Beta Ray Bill, on peut potentiellement penser que Thor l'ait déjà rencontré entre deux films, donc entre Thor le monde des ténèbres et Thor Ragnarok, parce que mis à part Avengers l'ère d'Ultron, on ne sait pas ce qui se passe du côté de Thor. Ça pourrait même très bien être entre Avengers 1 et Thor le monde des ténèbres, on sait pas ce qui se passe. Bon, on a parlé de toutes les personnes qui peuvent porter le marteau, maintenant on va parler des objets. Quand je dis objet, c'est hors personne, c'est-à-dire pas de personnes vivantes, pas de mains ou quoi que ce soit, enfin juste des objets. Une question très intéressante a été posée à la fin de Avengers l'ère d'Ultron. Si on pose le marteau dans un ascenseur, est-ce que l'ascenseur va monter ou est-ce que l'ascenseur va rester sur place? Et moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Il va monter. Pourquoi? Parce que j'ai compté 3 moments majeurs qui appuient ma théorie. Le premier, dans Avengers l'ère d'Ultron. Le marteau est posé sur la table, et si vraiment il devait mettre en question la dignité de la table, elle pencherait dans ces cas-là. Mais là, ça reste stable. Bon, vous me croyez toujours pas? Bon, c'est pas grave. Le porte-manteau dans Thor, le monde des ténèbres. Il pose son marteau sur un porte-manteau, et le porte-manteau ne craque pas. Bon, vous me croyez toujours pas? Bon, c'est pas grave. Je vais vous sortir un élément irréfutable. Dans Avengers 1, quand Thor combat Hulk parce qu'il va démolir le vaisseau, Thor balance son marteau pour attirer Hulk loin, et au moment où il atterrit, si vraiment l'héliporteur devait être digne, l'héliporteur serait tombé. Parce que l'héliporteur est toujours en train de voler, limite d'aller un peu plus haut, c'est-à-dire qu'il porte le marteau. Donc, à la question « Est-ce qu'un ascenseur peut porter le marteau de Thor ?», la réponse, selon moi, est oui, parce qu'un ascenseur n'a pas d'âme. Bon voilà, c'était une petite vidéo tranquillou comme ça, sortie à l'arrache, hein, mais bon. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche des notifications. C'était Shanashi, portez-vous bien, ciao tout le monde.